Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes passionné par les histoires captivantes et inspirantes, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos fascinantes. Aujourd'hui, nous explorerons l'une des plus belles, mais aussi des plus difficiles histoires d'amour dans les cercles royaux, le mariage du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique. Considérés comme l'un des couples royaux les plus discrets, leur vie et leur amour ont maintenu un niveau incroyable de confidentialité, malgré le fait qu'ils aient toujours été sous les projecteurs. Dans cette vidéo, nous plongerons dans leur histoire, depuis les premières étapes où ils ont gardé leur relation secrète jusqu'aux difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils ont réussi à maintenir la stabilité dans ce mariage royal sous haute pression. L'histoire d'amour commence dans le silence. L'histoire d'amour du roi Philippe et de la reine Mathilde est l'une des relations royales les plus discrètes, mais aussi des plus surprenantes. Avant d'annoncer publiquement leur relation, le roi Philippe était connu pour être une personne timide et réservée. Il participait rarement aux événements sociaux et apparaissait rarement aux côtés de femmes. Son manque de vie amoureuse clairement définie suscitait de nombreuses spéculations dans les médias, certains allant même jusqu'à suggérer que le roi Philippe pourrait être gay. Cependant, lorsque le roi Philippe annonça ses fiançailles avec Mathilde Dudeckem d'Acoz en 1999, ce fut non seulement une surprise pour le peuple belge, mais également pour le monde entier. Ce qui étonna les gens n'était pas la fiancée, mais l'annonce même des fiançailles. Contrairement à de nombreux autres couples royaux dont les relations sont constamment exposées au public, le roi Philippe et Mathilde choisirent de garder leur romance privée. Pendant 3 ans, ils prirent de grandes précautions pour éviter l'attention des médias. Bien que tous deux soient issus de familles nobles avec de fortes connexions à la classe élite, Mathilde, bien qu'aristocrate belge, ne vivait pas simplement la vie d'une personne de la haute société. Elle se concentra également sur son éducation et sa carrière, devenant orthophoniste et ouvrant sa propre clinique à Bruxelles. Ses compétences en communication et sa capacité à adapter son langage furent cruciales pour l'aider à comprendre sa responsabilité en tant que symbole de réconciliation dans un pays multilingue comme la Belgique. Elle parlait couramment le néerlandais et le français, les 2 langues officielles du pays, ainsi que l'anglais et l'italien. Bien que les médias aiment se plonger dans la vie amoureuse des membres des familles royales, en particulier les potins concernant leurs affaires privées, le roi Philippe et Mathilde ne partagèrent pas beaucoup de détails sur leur relation. Tous deux étaient pleinement conscients des risques liés à la révélation publique de leur relation, surtout en raison de l'impact que l'attention du public aurait pu avoir. C'est pourquoi ils choisirent de garder leurs sentiments privés pendant 3 ans avant d'annoncer officiellement leurs fiançailles. Un mariage royal plein d'attentes. Le mariage du roi Philippe et de la reine Mathilde, en décembre 1999, ne fut pas seulement un événement significatif pour le couple royal, mais aussi un jalon mémorable dans l'histoire de la monarchie belge. Leur mariage marqua un changement majeur dans la famille royale et fut un événement important pour tout le pays, surtout après le décès du roi Baudouin, sans héritier, ce qui conduisit le trône à être transmis à son frère, le roi Albert II. Le mariage du roi Philippe et de Mathilde n'était pas seulement une affaire personnelle, il suscita également une vague de grandes attentes du public. Le fait que le prince Philippe, presque âgé de 40 ans, n'ait aucune perspective romantique claire souleva des préoccupations concernant la lignée royale. Cela rendit leur mariage encore plus mémorable, car il symbolisait une transition importante pour la famille royale belge et devint le dernier mariage royal du XXe siècle. Cet événement devint une célébration nationale, attirant l'attention du public et des observateurs royaux du monde entier. La cérémonie se déroula dans une atmosphère grandiose, avec des invités royaux de nombreux pays, et la future duchesse Mathilde apparut vêtue d'un manteau en crêpe de soie de 15 pieds, d'un voile en dentelle vintage vieux de plus d'1 siècle et d'une tiare en diamant de la famille royale. Faire face aux rumeurs et à la pression publique. Bien que le mariage du roi Philippe et de la reine Mathilde ait été chaleureusement accueilli par le public belge, ils n'ont pas échappé aux rumeurs et à la pression des médias. Après leurs fiançailles, plusieurs histoires contradictoires commencèrent à circuler au sujet de leur relation. Le roi Philippe dut faire face à des rumeurs suggérant que son mariage n'était qu'un arrangement royal, en raison de son manque de relations amoureuses précédentes. Certains doutaient même que les fiançailles soient une véritable expression d'amour. Cependant, le roi Philippe mit fin à ces rumeurs de manière décisive lors d'une interview avec la RTBF, en déclarant « Je l'ai vue de loin et je suis allé lui parler immédiatement. J'ai su qu'elle serait ma femme. » Cette déclaration affirma non seulement l'engagement du roi Philippe envers son amour pour Mathilde, mais clarifia également que la relation était authentique, et non un arrangement royal ou politique. Mathilde, elle aussi, dut faire face à une pression importante.
Les rumeurs commencèrent à se répandre à son sujet avant même l'annonce officielle. Un jour, elle entendit des discussions sur sa relation dans une librairie et sentit qu'elle devait éviter les endroits où elle pourrait être reconnue. Défi dans leur rôle de leadership. Bien que le roi Philippe et la reine Mathilde soient l'un des couples royaux les plus renommés pour leur amour durable, ils ont également affronté des défis importants dans leur rôle de dirigeants du pays. La Belgique, une nation profondément divisée entre des groupes linguistiques et culturels, a placé une énorme responsabilité sur leurs épaules pour combler ces différences et promouvoir l'unité entre les communautés néerlandophones et francophones. Le couple a travaillé sans relâche pour bâtir une nation plus harmonieuse. La reine Mathilde, fluente dans les deux principales langues de la Belgique, est devenue un symbole de réconciliation. Elle n'est pas seulement la partenaire qui assiste le roi Philippe dans ses devoirs publics, mais aussi un emblème de l'unité nationale. Ensemble, ils ont participé à de nombreux projets visant à alléger les tensions entre les communautés. La vie de leurs enfants. Bien que leur statut royal leur offre des privilèges, les enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde sont soumis à une pression constante en raison de leur statut public. Le couple a toujours fait des efforts pour offrir à leurs enfants une enfance aussi normale que possible, leur permettant de grandir loin des projecteurs médiatiques. Leur aînée, la princesse Élisabeth, est l'héritière du trône, mais tous leurs enfants sont élevés dans un environnement protégé, leur permettant de mener une vie aussi privée que possible dans la mesure du possible. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de récits comme celui-ci. À très bientôt dans la prochaine vidéo.